Voilà, on va aller, si vous voulez bien, dans la parole de Dieu. On va raccourcir un petit peu le message parce que nous avons eu beaucoup de choses ce matin. On va se lever ensemble et on va aller dans les Saintes Écritures. Si vous voulez bien, on va aller dans la première épître de Pierre au chapitre 5. Première épître de Pierre au chapitre 5 et nous allons lire les versets 8 et 9. Ne pas ignorer les desseins du diable. Nous avons un ennemi. Et l'apôtre Pierre dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta parole puissante, que l'Esprit de Dieu, Seigneur, nous aide à comprendre, à réaliser que nous sommes vainqueurs sur cet ennemi acharné et que nous puissions continuer à le vaincre, jour après jour, heure après heure, dans le nom puissant de Jésus et par le sang qu'il a laissé couler à la croix pour nos péchés. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ne pas ignorer les desseins du diable, bien connaître son ennemi. Ce que vous avez sur l'image, c'est le cheval de Troie. Peut-être vous connaissez donc l'histoire. Dans l'Antiquité, il y a eu donc des ennemis qui n'arrivaient pas à vaincre la ville de... Ils ont fait un cheval en bois, un immense cheval en bois à l'extérieur, et ils l'ont laissé et ils sont partis. Les ennemis sont partis. Et ceux de l'intérieur ont dit, ont regardé, et ils se sont dit, qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a plus d'ennemis, ils sont tous partis, et ils ont tiré le cheval de bois à l'intérieur de leur ville. Et alors que le cheval de bois était à l'intérieur de leur ville, il était rempli de soldats à l'intérieur. À l'intérieur de la ville, soudain ces soldats sont sortis, ont fait un carnage inimaginable, et ont gagné la ville de Troie. Maintenant, pour nous dire cela, simplement ne pas ignorer les desseins du diable. Le diable a toutes sortes de tactiques pour nous vaincre, pour nous avoir, que nous ne puissions pas, évidemment, donc se laisser avoir. Paul a dit, nous n'ignorons pas les desseins, les plans du diable. Il a une personnalité. Ce n'est pas uniquement comme dans le Nouvel Âge où ils disent « Oh, le diable, c'est le mal. » C'est le mal. Il n'existe pas vraiment. Nous croyons, nous, c'est un personnage. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un donc qui a été créé par Dieu. Et on voit, il n'apparaît pas, le diable, sous une forme corporelle. Nous ne le voyons pas. Mais l'existence de Satan, comme celle de Dieu, voyez, ou même des armées d'anges, doit être acceptée sur la base des affirmations de la Bible. C'est parce que la Bible dit que nous le croyons. Et vous qui êtes chrétiens, vous savez qu'il existe parce que maintenant vous savez qu'il vous combat, vous savez qu'il vous tente, vous savez qu'il vous piège, qu'il essaye de toutes sortes de manières de vous avoir. Le diable a été un être créé par Dieu. C'est un être créé par Dieu. Dans Colossiens 1,16, il est dit, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, les choses qui sont visibles et les choses qui sont invisibles, les trônes, les dominations, les principautés et les puissances, tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Donc nous ne savons pas quand fut créée l'armée des cieux, les anges, voyez, mais sa création a été certainement avant la création de la matière et après, évidemment, l'existence éternelle de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle.
Et parmi les armées célestes, les anges qui ont été créés, c'est Dieu qui a créé ces milliards d'anges, voyez, eh bien, Satan faisait partie donc des anges. Et il était même un chef parmi les anges, à la hauteur de Michael, à la hauteur de Gabriel. Et on sait que Satan a été créé. Au début, il n'était pas Satan. Il était un astre brillant, un ange magnifique de gloire, voyez. Et on sait que la création de Satan a été mentionnée particulièrement dans la Bible. C'est la preuve, donc, de la suprématie de Lucifer sur toutes les créatures invisibles. Possiblement qu'il commandait les anges. Voyez. Et dans Ézéchiel, il est dit qu'il était parfait, qu'il était un chérubin protecteur. Ici, dans ce passage d'Ézéchiel 28, versets 11 à 19, on a des allusions au roi de Tyr. Il y a beaucoup de détails sur cela. Et on voit que ce qui est décrit sur le roi de Tyr ne peut pas, je dirais, s'appliquer à autre chose que Satan. Satan ne peut pas, je dirais, avoir une autre description que ce qui est décrit dans Ézéchiel chapitre 28. Il est dit qu'il était plein de sagesse. Il était plein de sagesse. Il était parfait en beauté. Il avait été en Éden, dans le jardin de Dieu. Donc créé, un être créé et oint pour être un souverain protecteur sur la montagne de Dieu. Et évidemment, on sait particulièrement donc qu'il exerce les fonctions d'une personne. Satan agit comme une personne. Il parle. On sait qu'il a tenté, même Jésus. Il a déclaré des choses. Il a une connaissance parfaite des Écritures. Il a cité le psaume 91 à Jésus-Christ, à tort et à travers. Mais on voit que c'est un être très intelligent. Et il y a beaucoup de passages de la Bible qui mettent en évidence la personnalité de Satan. Un astre brillant. Il est dit que c'était comme un astre brillant, fils de l'aurore, dans Ésaïe 14. Et il a perdu sa gloire. Il a perdu sa gloire. Le vainqueur des nations, donc, a été accusé d'opposer sa propre volonté à celle de Dieu. En opposition totale à celle de Dieu. Et son péché est décrit comme étant un dessein secret, un plan secret que Dieu a mis à nu, que Dieu a dévoilé. Il est dit, tu as été parfait, donc, plein de sagesse, plein de beauté, jusqu'au jour où l'iniquité, où le péché a été trouvé chez toi. Comment cela a-t-il pu se produire? Je ne le sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais à un moment donné, Satan a péché. Cet ange merveilleux, ce chef des anges, a péché contre Dieu. Et il a voulu être comme Dieu. Je serai comme Dieu, j'établirai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Il a voulu dépasser Dieu. Rendez-vous compte, l'orgueil est venu dans son cœur. Et on sait que dans Genèse, chapitre 3, eh bien, il apparaît à notre grand-mère, Ève, sous la forme d'un serpent. Il est capable, donc, d'utiliser un animal pour se déguiser. Et on voit qu'il est apparu sous cette forme à Adam et Ève. Et tout dans ce passage, dans Genèse 3, révèle sa personnalité. Il parle à Adam et Ève. Il leur dit, Dieu ne vous a pas tout dit, mais vous pouvez désobéir, vous pouvez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous verrez, vous serez comme des dieux. Voyez, il a voulu donc déjà là commencer à tenter Adam et Ève pour les faire pécher. Dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul déclare, le serpent séduisit Ève. Le serpent séduisit Ève. Comment? Par sa ruse. Il est devenu rusé, le plus rusé. Et aujourd'hui, il agit avec ruse. Le croiriez-vous? Le monde entier est sous la puissance de Satan. Notre système scolaire est sous la puissance du diable. Notre système hospitalier est sous la puissance du diable. Avec les avortements, avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, le monde entier gît dans le mensonge. Les gens ne savent pas ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver, un jugement inimaginable contre le Dieu éternel est en train de se préparer.
Serpent séduisit Ève. Jésus a dit à la fin des temps que personne ne vous séduise. La séduction vient de Satan. La séduction, c'est du mensonge, c'est de la tromperie, c'est un leurre pour tromper l'humanité. Et Jean l'apôtre bien-aimé a dit, le monde entier gît dans le sein du diable. Nous le voyons chaque semaine. Nous le voyons chaque jour autour de nous, ce qui se passe. La Bible a raison. Et Paul va dire, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. En ange de lumière. Il se déguise. Dans Apocalypse 12, il est dit qu'il fut précipité. Ça veut dire jeté en bas. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Toute la terre est séduite. Et tant que vous n'êtes pas venu à Jésus, vous êtes séduit par le diable. J'avais été séduit par le diable avant que je ne vienne au Seigneur Jésus-Christ. On voit que dans la parole de Dieu, à la fin des temps, un ange puissant de Dieu va saisir le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. C'est ce que la Bible enseigne. Dans Job, il est dit, l'Éternel parla au diable et lui dit, d'où viens-tu, Satan? Et Satan répond à Dieu, je viens de parcourir la terre, de parcourir la planète Terre. C'est un ange puissant. Il est capable de voler à la vitesse de la lumière et plus rapide que ça encore. Nous ne connaissons pas la puissance des anges. Et vous ne pourrez pas vaincre Satan uniquement par vous-même. Vous avez besoin de Jésus-Christ pour le vaincre. Uniquement Jésus-Christ. S'il vient frapper à votre porte et c'est vous qui ouvrez, il va vous cribler. Mais si c'est Jésus qui ouvre, oh, il va s'enfuir. Amen. D'où viens-tu, Satan? C'est pas d'où viens-tu, bergère. D'où viens-tu, Satan? De parcourir la terre et de m'y promener. Il se promène. Il se promène dans ta maison. Il se promène dans tes rues. Il se promène dans ta ville. Il se promène dans ton école. Il se promène. Et il veut détruire. Il veut casser ta vie avec Jésus-Christ. Il est en colère. On voit un endroit dans Job chapitre 2, on voit Satan tout le long du chapitre, peau pour peau. Il va dire à Dieu, Job te sert, mais uniquement parce qu'il est intéressé, parce que tu le bénis matériellement. Enlève-lui tous ses biens, et certainement il va te maudire. Vous connaissez la suite. Jamais, jamais Job n'a maudit Dieu. Ne maudissez jamais Dieu. Même si vous ne comprenez pas, ne maudissez jamais le Seigneur. Job a dit, Dieu a donné, que Dieu soit béni. Dieu a enlevé, que Dieu soit béni. Chers amis, on sait que Jésus a parlé à Simon-Pierre. Il lui dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé pour faire quoi? Pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il y a un combat spirituel. Il y a un combat titanesque aujourd'hui dans le monde. Et j'ai connu la puissance de Satan dès le début de ma vie chrétienne, juste quelques mois après avoir été sauvé. Je témoignais tous les jours de Jésus-Christ. J'avais des prospectus partout, j'en parlais. Et un jour, je revenais j'étais dans le lieu, dans la chambre où je dormais. Et soudain, j'ai vu le plafond descendre sur moi. Et ça descendait, cette affaire-là descendait sur moi, et ça s'est arrêté juste au-dessus de moi. Et j'avais peur. Et je tremblais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme si j'ai compris la puissance de haine qu'il y a vis-à-vis du chrétien. Cette puissance, elle n'est pas contre nous particulièrement, elle est contre celui qui nous habite. Satan est enragé contre Jésus-Christ. Et ça s'est arrêté juste sous mon nez. Et ça puait la haine. Ça sentait la haine. C'est comme si ça parlait pas, mais c'était là au-dessus de moi, ça disait, je te hais, je vais t'avoir, je vais en finir avec toi, je vais te tuer. C'était terrible, voyez. Et je me rappelle que je n'avais pas le téléphone, et à la prochaine réunion, je suis allé à la réunion, j'ai dit, pasteur, il y a une chose, je ne vous parle pas souvent, mais j'aurais aimé avoir le téléphone cette journée-là, parce que vraiment, j'ai vécu une expérience particulière.
J'aimerais vous dire que les puissants diaboliques sont déchaînés autour de nous aujourd'hui. Déchaînés. Déchaînés. La prochaine conférence que nous allons faire sur le nouvel âge, sur l'hindouisme, sur le yoga. Et vous allez voir comment cette génération, elle est séduite par le bout du nez par Satan. Quand vous voyez tous nos jeunes, avec la musique rock, même à l'intérieur de l'église, Satan travaille directement. Il peut monter directement ici, se servir de quelqu'un qui se dit pasteur, pour enchaîner des folies à notre jeunesse. Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Dans Apocalypse 12, il dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, et ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus-Christ et par notre témoignage. Ce matin, avant le baptême, on a entendu 4 témoignages. Mes frères et sœurs, vous avez vaincu le diable par votre témoignage. Maintenez ce témoignage. Gardez ce témoignage. Soyez des témoins, pas de Jéhovah, des témoins de Jésus-Christ dans le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Satan peut avoir accès auprès des hommes. Il est l'adversaire. Il est rusé. Et il faut tenir ferme. Pierre a dit, soyez sobres, veillez. Veillez. Soyez prudents. Soyez prudents. Veillez, votre adversaire, votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Dévorer. Pierre, l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes. Pourquoi des armes? Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Chers amis, ça prouve que Satan a une stratégie. S'il faut être armé, s'il faut être recouvert, s'il faut avoir un casque, s'il faut avoir une épée, un bouclier, ça veut dire qu'on combat. Ça veut dire qu'il y a une lutte. Jésus a dévoilé le diable en disant, il est le père du mensonge. Il a parlé à des gens religieux qui allaient à l'église tous les jours, qui allaient au temple tous les jours. Il leur dit, vous avez pour père le diable. Des gens qui prient Dieu, des gens qui vont à l'église, et Jésus dit, vous avez pour père le diable. Nous avons aujourd'hui toute une église, un segment d'église apostat. Ils sont très nombreux à l'intérieur. La Bible dit, ils sont nombreux à la maison de la prostituée. L'église prostituée sont très nombreux. Ils se servent de Jésus, se servent du nom de Jésus, se servent même de la Bible. Le diable connaît la Bible, il l'a cité à Jésus. Mais à tort. Nous vivons une époque terrible dans laquelle nous sommes. Et chers amis, on voit que dans la tentation de Jésus, tenté par Satan, que Satan est un vrai personnage, c'est une personnalité, c'est une personne. Au désert, il est arrivé vers Jésus et il l'a tenté. Pensez-vous que vous ne serez pas tenté si le diable a eu le front d'aller tenter notre maître Jésus-Christ? Ne tentera-t-il pas ses enfants? Pierre a dit, soyez sobres, veillez. Le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Qui il va dévorer. Dans Luc 4, sa personnalité y est révélée. Il est entré en conflit direct avec le Fils de Dieu. Le premier Adam a été vaincu. Le deuxième Adam a été vainqueur. Et le diable se retira. Arrière de moi, Satan. Jésus a vaincu par 3 mots qu'Adam n'avait pas. Adam aurait pu citer la parole de Dieu. Il ne l'a pas cité. Le diable peut vous entraîner dans des raisonnements. Et il est très raisonneur. Vous n'y arriverez pas dans ce domaine-là. C'est un philosophe.
C'est un homme religieux. C'est quelqu'un de super intelligent, bien plus que vous. Ne dialoguez pas avec le diable. Il faut se servir de l'épée de la parole de Dieu avec laquelle vous pourrez éteindre les traits enflammés du diable, le repousser, de lever le bouclier, de garder le casque du salut. Vous êtes sauvés et il va mettre en doute votre salut, il va mettre en doute votre baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue. Il vient après chacun, une fois qu'on commence à parler en langue, il dit à chacun, c'est toi qui répètes ces mots, c'est toi qui dis cela, ainsi de suite. C'est un menteur. Vous devez vous appuyer sur la parole de Dieu. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Chers amis, au désert, Satan se trouvait avec le Seigneur. Il est entré en conflit avec le Fils de Dieu. Et Jésus a simplement dit, il est écrit. Il est écrit. Quand je vois nos églises où les gens n'amènent plus leur Bible, pas plus besoin d'amener vos Bibles à l'église. Et la nouvelle génération maintenant qui n'a pas de Bible, le diable les prend et les mène par le bout du nez. Ils sont uniquement 1 heure ou 2 le dimanche matin à l'église et ensuite ils sont avec la foule païenne par des heures et des heures durant la semaine. Quelle va être l'influence qui sera la plus grande? Celle du monde. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous voulons garder nos Bibles. Et nos Bibles, nous voulons les garder usées. Nous voulons les aiguiser. Si vous avez une épée qui est vieille, qui est rouillée, vous n'en êtes pas servi, elle ne servira à rien du tout. Le diable vous aura. Il mettra une peau de banane sous vos pieds, touc, vous serez à la renverse tout de suite. Il est écrit. Satan avait conçu le dessein de devenir semblable au Très-Haut. Il a dit un jour dans l'éternité passée, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Si vous êtes dans une église, on vous enseigne que vous êtes des petits dieux, sortez de là, allez acheter une paire d'espadrilles et sortez en courant. Vous ne serez jamais des petits dieux. Vous serez des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. C'est différent. Alléluia. Satan a proposé la même ambition au premier homme et à la première femme. Vous ne mourrez pas. Dieu a dit que vous mourrez si vous prenez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait une chose que moi je vais vous dire et que vous ne savez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Oh oui. Satan a offert, n'oubliez pas, toutes ses possessions terrestres à Jésus-Christ. Si seulement Jésus voulait plier les genoux et l'adorer. Quel front! Adorer le diable. Et déjà toute une génération est en train de l'adorer. Et durant la grande tribulation, ils vont l'adorer. Regardez leurs signes. C'est le signe de Satan. Ils dansent avec Satan. Ils sont dans les bras du diable. Le diable leur passe la bague au doigt et leur dit, tiens, je veux te marier. Tu vas avoir de l'argent. Tu vas avoir le plus bel âme. Donne-moi ton âme. Et les jeunes donnent leur âme au diable. C'est abominable. Que pensez-vous des jeunes qui se sont suicidés à Drummondville dans un parc de suicide il n'y a pas très longtemps? Où sont-ils? Ils sont en train de crier pour l'éternité. Ils sont déjà dans les flammes éternelles. Chers amis, le diable travaille jusqu'à la fin. Au début, c'est un petit joint. Après, c'est l'aiguille. Après, c'est la corde. Et là, il rit derrière. Ces jeunes qui ont ri de Dieu, sont moqués de Dieu, qui ont cru leurs faux prophètes et leurs pasteurs. Faux. Satan a offert toutes les possessions terrestres de la terre à Jésus. Et il avait raison. Parce qu'il a dit, tout cela m'a été donné.
et je les donne à qui je veux. À qui je veux. Il y a des gens qui veulent devenir riches, et ils deviennent riches très rapidement. Savez-vous comment? Ils donnent leur âme au diable. Et soudain, ils deviennent riches. Ça rentre l'argent à flot. Parce que les possessions de la terre ont été données au diable. Et il les donne à qui il les veut. Si tu es gentil avec moi, je te donnerai ceci et cela. Et souvent, ces gens-là, nous voyons assez rapidement qu'ils meurent. Un accident, une maladie inimaginable, pof, l'enterrement a lieu. Cette autorité, cette puissance que Jésus-Christ a refusée, vont être acceptées et reçues par l'homme du péché durant la grande tribulation quand nous aurons quitté la terre, l'Antichrist. Il est dit, l'esprit de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Cet esprit antichrist. Quelqu'un qui blasphème Christ. Vous l'entendez? C'est ça l'esprit antichrist. Il se manifeste, il est là. C'est un esprit diabolique. Un jour, il y a un pasteur qui a été appelé. À son bureau, le téléphone sonne et une voix de femme est au téléphone. Vous êtes pasteur? Oui. Je suis passé l'autre jour devant votre église et j'ai des problèmes. J'ai des problèmes graves. J'aimerais que vous veniez chez moi à la maison. Le pasteur s'est demandé et s'est pensé que c'était une sorte de shack, une sorte de quartier malfamé. C'est une très belle maison. Donc, on entre, du marbre par terre. Une très belle maison. Et la dame dit, pasteur, il faut que je vous parle. Ils sont allés parler dans le salon. Elle a ouvert son cœur. Elle lui a dit, il y a quelque chose en moi. Vous avez quelque chose en vous? Elle dit, oui, je suis une dame qui a joué pendant des années au Ouija board. Au Ouija board. Le Ouija board, c'est un board, c'est une planche avec laquelle on invoque les esprits. J'ai joué à cela, j'ai lancé des sorts sur des personnes. Et l'autre jour, j'étais dans ma maison, là où vous êtes, et j'étais toute seule dans ce salon, et j'ai entendu des pas dans le couloir. Toc, 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 toc. J'ai dit, quelqu'un est ici? Personne n'a répondu. Et les pas sont avancés. Ils sont venus jusque dans le salon. Et je savais qu'il y avait une présence qui était là. Et soudain, c'est entré en moi. Et c'est là. Et depuis ce temps-là, je ne dors plus. Depuis ce temps-là, je suis tourmenté. Pasteur, pourriez-vous faire quelque chose pour moi? Le pasteur a parlé de Jésus. Le pasteur a parlé du sang de Jésus. Le pasteur a parlé de la Bible. Et soudain, cette femme a commencé à avoir une voix qui n'était plus la sienne, une voix d'homme. Et qui a dit le nom du pasteur. Et a dit, je te hais, et je vais te tuer, et ainsi de suite. Et la femme a commencé à prendre une forme avec les mains, comme les hindous, comme vous les voyez sous toutes sortes de formes. Des formes inimaginables que le démon permettait que cette femme prenne. Et le pasteur, au nom de Jésus, a chassé l'esprit impur qui était dans cette femme-là. Et soudain, la femme a crié. Elle a crié, je suis délivré, c'est parti. Chers amis, quand vous jouez avec Satan, et quand nous dans l'église nous parlons de Satan, on ne parle pas de petites affaires bricolage, ce n'est pas de la rigolade. On a affaire à un ennemi réel qui envoie des puissances pour vaincre notre génération. Par la musique, par la mode, par la tenue, par le langage, par la télévision, par l'avortement, par toutes sortes de choses. Et je pense qu'il y a une condamnation pire dans le monde vis-à-vis de l'inceste envers les enfants. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un scandalisé, un de ces petits qui appartiennent à moi,
Il vaudrait mieux que l'on mette à son cou une pierre, une meule, et qu'on le jette au fond de la mer. Essayez de nager avec une meule à votre cou. Il y a un jugement terrible qui s'en vient pour tous ceux qui font la promotion de la pornographie, de l'impureté, qui vivent en concubinage, qui ne croient pas au mariage, qui se moquent de la Bible, qui disent Satan est plus fort que ton Jésus, et ainsi de suite. Il y a des places terribles qui s'en viennent en enfer et pour l'éternité. Que Dieu nous aide à comprendre la réalité du combat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Satan agit aujourd'hui par l'alcool, par la drogue, par le sexe, par le yoga, par la musique rock, par l'hindouisme, par l'islam, par le catholicisme, par une religion sans aucune relation avec Jésus, par la foi Baha'i, par l'occultisme, par le Ouija board, par les sectes, par l'adoration des statues, par l'abus des enfants, par l'avortement, et ainsi de suite. En veux-tu, en voilà. Le char est plein et l'enfer sera rempli de personnes semblables. Seigneur, nous sommes devant